La métonymie, c'est une figure de style. Une figure de style qui permet... Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a eu un nouveau drame à la couronne d'Angleterre. Le mot « couronne », ici, est utilisé pour désigner l'ensemble de la famille royale. Autre chose, beaucoup plus courant, ce serait de dire que quelqu'un lève le coude, voilà, quand il boit son verre, hein, on sent tout de suite la proximité entre l'action de lever de coude et le fait de boire de l'alcool, ou que quelqu'un est porté sur la bouteille. Voilà, c'est pareil, on ne parle pas de sa quantité excessive de consommation, on parle de la bouteille, justement. Ça, c'est de la métonymie. La métonymie, c'est souvent utilisé dans le langage courant. Et je pense qu'aujourd'hui, les métonymies et le langage courant, il faut qu'on en parle. Je vous présente ma toute première bière aromatisée. Alors ici, c'est une bière qui est aromatisée avec un arôme naturel de myrtille, de fabrication française. Alors ce qui est bien, c'est un trompe-l'œil. On tombe sur une bière blonde et au nez, on a de la myrtille, c'est assez subtil. Je suis content de ne pas avoir eu la main trop lourde, hein, parce qu'on a juste à verser comme ça et on peut vite tomber dans l'excès et la vulgarité. Comme il reste pas mal de sucre résiduel dans cette bière, ça se marie très bien avec la légère touche de myrtille. Et les bières sucrées aromatisées et les bières vulgaires, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Le Gris Gun de chez Snowwolf. Alors, aujourd'hui, je l'ai amené non pas pour qu'on parle de son upgrade, elle vient d'être terminée. Je l'ai amené parce que Gris Gun, c'est une métonymie. On définit quelque chose par un autre terme qui lui ressemble. Il y a une ressemblance avec un pistolet à graisse américain, et c'est ça qui a donné ce nom à cette réplique. Si vous parlez à un garagiste de Gris Gun, il va vous sortir quelque chose qui peut balancer de la graisse au lithium. Nous, on sera sur un autre type de projectile. Les métonymies, et celles dont on va parler plus généralement aujourd'hui, c'est sur la puissance. La puissance, en fait, quand on parle de réplique, on parle souvent de la puissance de la réplique, notamment dans les règlements intérieurs des associations. Règlement et puissance des répliques, puissance 1,2 joules, distance d'engagement, je sais pas, 10 mètres, 15 mètres, après vous mettez ce que vous voulez. Eh ben, c'est une métonymie. Le fait de parler de puissance alors qu'on parle d'énergie cinétique, c'est définir quelque chose par quelque chose qui est proche, qui est lié, effectivement, et un petit lien, en tout cas, un petit lien intellectuel entre les deux, mais c'est mal définir les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on va remettre l'église au milieu du village. Il y a eu pas mal de questions par rapport à ça, et on va parler de puissance, on va parler d'énergie, et on va parler de vitesse. Voilà, on lève le coude, on lève le coude. Il y a un seul endroit où vous pouvez parler véritablement de puissance dans votre réplique. Cet endroit, c'est au niveau du moteur. Parce que le moteur, il a une caractéristique, on va parler de puissance chez lui. La puissance, qu'est-ce que c'est? La puissance, ça a une unité. Une unité, ce sont des watts. Les watts, qu'est-ce que c'est? La puissance de votre ampoule, c'est, je sais pas, 150 watts, 200 watts, 300 watts. Pour ceux qui utilisent des ampoules au sodium pour faire des plantes à haute valeur ajoutée, 2000 watts, par exemple. Les watts, c'est la capacité de votre élément, d'accord, que ce soit un moteur, que ce soit une ampoule, à convertir de l'énergie par unité de temps. C'est tout. Donc, un moteur de 2000 watts, il est capable de convertir en mouvement, cette fois-ci, hein, une ampoule, ce sera en lumière et chaleur, 2000 joules par seconde. Là, on a des joules déjà. Là, ça arrive tout doucement. Les watts, ce sont des joules par seconde. Ok ? Des joules par seconde. Et nous, on alimente notre moteur, hein, ou votre ampoule, mais on va plus parler du moteur, on alimente le moteur par une batterie. Et ces batteries ont des caractéristiques. Donc si vous regardez la vidéo sur les lipos ou sur les moteurs, c'est intéressant de les avoir quand même regardés, les vidéos se suivent pour qu'on puisse avancer un petit peu plus vite. On va, nous, avoir une batterie avec une capacité qui va donner un certain nombre de watts, tout simplement. Alors, pour les lipos, là j'ai quelques lipos, parce qu'on va faire deux, trois petites expériences. Là j'ai une lipo 11.1 ATM, merci à Soft Entrepôt. Lipo 11.1 ATM, 1100 mAh, 20C. Voilà. Donc, quelle est la puissance
ici. Alors, ce qu'on va faire, on va faire pas mal de petits jeux pour essayer de doser un petit peu votre engagement. Là, voilà, je vous le mets comme ça. Quelle est la puissance, voilà, de cette batterie? Alors, je vous laisse quelques secondes pour écrire si vous voulez. Mettez pause. Hein. Donc, la puissance de cette batterie, on va la calculer. La calculer en fonction du voltage et de sa capacité. Là, on est en milliampères-heure, on va le remettre en ampères, hein, donc ça fait 1,1 ampère. On a un voltage 11,1 et on fait le calcul, ce qui nous donne ceci. Ça, c'est la puissance en watts de la batterie. Ce qu'on va faire ici, on va faire un petit test pour savoir si vous avez bien retenu ce qui s'est passé sur les LiPo et sur les moteurs. Je vais vous proposer une petite expérience. On va utiliser, pour le faire tourner, une LiPo 11.1, d'accord? On va en mettre une deuxième. Deux LiPo 11.1 connectées ici, pour obtenir... Alors, elles sont chargées à bloc. Une LiPo, quand elle est chargée correctement, on est à 12,6. Voilà, de voltage. Donc là, je vais taper du 25,2. Voilà. Et on va ajouter... Hop là, votre cinglé. Une batterie de bagnole. Donc ça, c'est... Alors, on est sur... Je leur fais pas de pub. On a 64 ampères-heure, quand même, et 12 volts. Voilà. Hein. Et là, voilà, 630 ampères. Ouais. C'est tout bon? Bon. La question, elle est simple. Qu'est-ce qui va se passer si je branche de la 11.1? Qu'est-ce qui va se passer si je branche du 25,2? Qu'est-ce qui va se passer si je branche du 12 volts à 64 ampères? Lequel de ces montages, 12 volts, hein, parce que 12 volts 60, voilà, 25, ok, et 12 volts. Mon moteur va tourner le plus vite dans quelle situation? Voilà, vous notez la réponse en commentaire, ça me permettra de calculer un petit peu le taux d'engagement et faire du référencement, tout ça, tout ça. Je vous laisse faire, moi, parce que j'aime beaucoup cette subtilité de... Bon, on avance parce qu'on n'a pas toute la journée. En tout cas, moi, j'ai pas toute la journée. On va faire plusieurs tests. Donc là, je vais prendre ma LiPo 11.1. Rappelez-vous, on en a parlé, plus quelque chose tourne vite, d'accord? Plus c'est aigu. Donc là, 11.1, ok. Là, on va se mettre en 25. Si vous faites ce genre de petit montage là, utilisez les mêmes batteries chargées de la même manière. Ça c'était dans la première vidéo de la chaîne Chef Pampan. On en a parlé très succinctement quand je fais tourner mon AK qui reviendra en 14/8. Alors cette fois-ci on est à 25. Là ça monte, hein. Là ça monte, on sent que ça tourne vite. Hein. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est de le taper sur du 220. Bon. On va pas le faire, parce que ce serait... Parce que j'ai des fils dénudés qui sont là-bas, et honnêtement, l'idée m'a traversé l'esprit. Mais on va pas le faire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je vais brancher cette énorme batterie? Parce que là, souvenez-vous, la puissance, que ce soit la puissance en 11.1, tac, c'était celle-là. Là, j'ai une puissance qui est surréaliste par rapport à ce moteur. Quand je dis surréaliste, c'est surdimensionné. Ce moteur-là, peu importe sa puissance, elle est très inférieure à ce qu'il y a là-dedans. Alors, on peut se poser la question de ce qui va se passer. Alors, moi, je connais le résultat, non pas parce que je l'ai fait, mais parce que physiquement, ça me le donne, hein, ce résultat. Donc, là, la puissance de mon moteur, c'est sa capacité à convertir de l'énergie par seconde. Et ici, j'ai énormément d'énergie. Alors, que va-t-il se passer? On va toucher tranquillement. Il se passe rien. En tout cas, il se passe rien de plus qu'avec une batterie de 12 volts avec une capacité très limitée en milliampères-heure. Donc oui, on peut jouer avec une bonne batterie. Pourquoi là, il ne s'est rien passé d'ailleurs? Pourquoi il ne s'est rien passé? Parce que la capacité de cette machine à m'envoyer beaucoup de puissance, d'accord, et la capacité de ce moteur à convertir cette énergie qu'on lui envoie, il a réussi à la convertir quasiment entièrement en mouvement. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas eu de chaleur, hein. Là il est froid, enfin, vous ne pouvez pas le sentir, mais il est froid. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Et ça se passe
très régulièrement quand une gearbox est bloquée. Pourquoi les fusibles crament? Pourquoi les fils crament? Bah là, si on faisait l'expérience de bloquer ce moteur, on trouve un mécanisme, on lui met de la contrainte. Là, il n'y avait pas de résistance. Là, on vivait en théorie. Là, on vit en théorie. Donc là, il va tourner. Toute l'énergie que je lui fournis va être dissipée en mouvement. Par contre, si je le bloque, l'énergie que je suis en train de lui balancer, on ne va pas le faire, l'énergie que je suis en train de lui balancer, que ce soit avec mes petits clipots ou que ce soit avec ma grosse batterie de bagnole, l'énergie ne pourra pas s'être dissipée en mouvement. Alors elle va se dissiper en chaleur. Si elle se dissipe en chaleur, ça va cramer. Donc si vous cramez des fusibles, si vous cramez des câbles, si vous cramez des choses comme ça, c'est que l'énergie que vous avez balancée, au lieu de se convertir en mouvement, de réaliser un travail, les watts, c'est un travail. Convertir de l'énergie en autre chose, c'est un travail. Là, tout va partir en chaleur. Et donc, tout va cramer. Donc cette petite expérience, j'espère que vous avez bien répondu, cette petite expérience nous montre que on peut mettre une énorme batterie comme ça dans son sac à dos et jouer avec sa réplique quasiment éternellement, parce que là, franchement, avec tout ce que j'ai engrangé à l'intérieur, je suis largement tranquille. Donc, j'espère que vous avez bien compris que la puissance, c'est la batterie, la puissance, c'est le moteur. Tout le reste, c'est une métonymie. Et on va continuer avec l'énergie cette fois-ci. Là, maintenant, on va parler vraiment de l'énergie. L'énergie, ce sont des joules, d'accord? L'énergie, c'est simple, c'est noté sur vos répliques. C'est noté, c'est noté, c'est noté là. Ici. Voilà. Donc l'énergie, il y a de l'énergie électrique, mais là, on parle d'énergie cinétique. Ce sont de l'énergie cinétique. Donc là, c'était... Alors, ce qui est marrant avec cet autocollant, ils auraient pu en faire l'économie, hein. Bon, Snowwolf, voilà, je ne vais pas vous tirer dessus. Je commence à énormément vous apprécier. Donc là, c'est 1,2 joules maxi. Alors oui, effectivement, c'était le maxi, parce que c'était pas à 1,2 quand je l'ai reçu, et c'est plus à 1,2 maintenant. Donc ce scotch-là, je l'enlèverai quand on travaillera la crosse bois. Voilà. C'est prévu, ça prend du temps, mais c'est prévu. Alors, cette énergie, cette fois-ci, n'aurait plus qu'on peut parler d'énergie cinétique. Cinétique, c'est grec, hein, c'est ça? Voilà. Et c'est tout ce qui est relatif à un mouvement. Ok? Donc, tout ce qui a une masse et qui est mis en mouvement, on l'a vu quand on a vu les trajectoires, les vidéos se suivent, encore une fois, n'en ratez pas, les vidéos se suivent. Quand on a vu les mouvements et l'énergie cinétique, tout ce qui a une masse a de l'énergie cinétique dès lors que c'est mis en mouvement. Ok? Alors, qu'est-ce qui est mis en mouvement, nous, dans notre petite gearbox? On a tout, en fait, on a tout. On a déjà notre moteur, il est mis en mouvement. Donc, du coup, il y a une énergie. Voilà. On aura aussi nos engrenages. Ils ont une masse. Tout. Le ressort de la tappet plate, le nozzle, le piston, la tête de piston. Enfin bref, il y a la totalité qui a de l'énergie, mais tout ça, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui se passe dans la gearbox ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a dans la gearbox en termes d'énergie cinétique, de choses qui tournent, qui bougent, qui machin et tout, nous, on ne le mesure pas, ça. La seule chose qu'on mesure avec un chronie, c'est ce qu'on appelle la vitesse. Et la vitesse, il faut qu'on en parle. La vitesse, le chronie, tout ça, c'est lié, hein, forcément. La vitesse, alors on dit qu'on mesure une vitesse ici, une métonymie, encore une fois. Ce qu'on mesure, c'est quand il n'y a qu'une seule valeur physique. Je mesure 1,70 m. Voilà, on fait une lecture directe sur quelque chose de physique. Voilà. Dès lors que vous avez deux choses, c'est un calcul. Donc, je mesure 1,75 m, d'accord? Je pèse un certain poids, et je vais calculer mon IMC. Alors, je ne vais pas le faire là, parce que pour des raisons évidentes, hein. Voilà. Et mon IMC, c'est mon poids et ma taille au carré, hein, comme si j'étais une surface, comme si j'étais une feuille A4. Donc, bref, ça, c'est un calcul. Ici, c'est un calcul de vitesse. Parce que la vitesse, c'est quoi? Ce sont des mètres par seconde. Des mètres par seconde. Parler en FPS, c'est de l'impérialisme américain. Non, on veut pas. Rien à voir avec maintenu. Ce sont des mesures impériales. D'accord? Il n'y a que secondes qu'on a à peu près en commun. Tout le reste, ils sont des pieds par seconde. Bientôt, ils vont nous sortir de la coudée royale par seconde, là. Enfin, bref.
Ici, nous, ce sont des mètres par seconde. Pourquoi? Parce que le capteur qui est à l'intérieur, hein, la vidéo sur le chrony, on a déjà fait une vidéo sur le chrony, donc on va survoler vite fait. On va mesurer le délai qui va séparer deux points. Et comme on connaît cette distance, on va faire le calcul en mètres par seconde ou en FPS. Parler de FPS, c'est pas une métonymie. Voilà, on parle bien de la même chose, c'est une vitesse, c'est une distance avec un temps. Tout ça pour vous dire que la puissance, ce sont les moteurs. L'énergie cinétique, c'est le projectile qui va partir. Parce que là, on parlait de vitesse. L'énergie cinétique, il faut une vitesse et surtout, il faut une masse. Donc là, nous, quand on passe au chrony, on va calculer une vitesse. Et c'est en fonction du poids de votre projectile qu'on va avoir et qu'on va obtenir l'énergie. Passer au chrony, hop-up réglé, grammage de jeu. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avancer un petit peu dans ce monde de l'airsoft. Parce que si moi je vous dis que ma réplique fait 450 fps, point, je dis ma réplique fait 450 fps, l'usage veut, et on a bien compris que je l'avais passé à la 0,20. Voilà, sauf que maintenant, des gens disent, bah ma réplique, elle peut passer dans tes règles de jeu, elle est à 350 fps à la 0,30. Non, moi la vitesse, je m'en moque. C'est l'énergie qui est intéressante. C'est l'énergie qui est extrêmement intéressante. Donc ici, puissance, c'est les moteurs et les batteries. L'énergie cinétique, ça découle de la vitesse et du poids. La valeur est là. Donc tout ça pour vous dire que les métonymies, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, à force de faire trop de métonymies, on comprend plus du tout ce qu'on dit.